Bonjour, bienvenue pour cette conférence sur la solitude. Alors, chaque année, CNEF Solidarité aborde un thème particulier pour la Journée mondiale contre la misère. Donc, vous pouvez voir sur le site internet de CNEF Solidarité les différents thèmes qui ont été abordés dans les années ultérieures. Donc, par exemple, l'économie circulaire l'année dernière, ou l'année précédente encore, contre la traite humaine. Et cette année, donc, nous avons pris le thème de la solitude, puisque c'est un fléau qui ravage notre société, et plus encore après cette période sanitaire un peu compliquée, où la solitude devient le lot commun de nombreux de nos concitoyens, et il nous paraissait important de nous appesantir sur ce sujet. Donc nous aurons deux témoignages, celui de Laurence Villalonga, qui nous parlera de son expérience, et celui de Francine Marionnet, qui abordera déjà des points particuliers concernant l'Église, ce que les chrétiens peuvent faire ou peuvent vivre. Et puis, bien évidemment, nous aurons le temps de conférence avec le pasteur René Sanchez, que je vous présenterai tout à l'heure. Donc, on va écouter déjà les deux témoignages que je vous ai présentés. À tout de suite. Bonjour à tous. Donc, je vais me présenter. Je m'appelle Laurence Villalonga, j'ai 4 enfants et j'ai exercé la profession d'infirmière durant 40 ans, dont plus de 20 ans à domicile. Et c'est vrai que professionnellement, j'ai pu observer que la solitude aggrave beaucoup de pathologies, telles que le diabète, les addictions, la démence, les dépressions. La solitude se transforme alors en véritable fléau social. Je vais vous parler de plusieurs belles personnes que j'ai eu la chance de soigner et qui vont vraiment expérimenter la solitude dans différentes phases. La première personne que je nommerai, Madame Louise, a 93 ans. Elle a eu 9 enfants. Elle ignore à ce jour le nombre de petits-enfants et encore plus le nombre d'arrière-petits-enfants. Elle est en contact juste avec une de ses filles qui lui ramène ses provisions tous les 15 jours. Jusqu'à l'année dernière, tout allait bien. Elle allait 3 fois par semaine au club, au foyer des personnes âgées. Elle passait de bons moments de convivialité à jouer au Scrabble, au domino, et surtout à échanger et à bavarder avec ses copines du quartier. Sa vie était vraiment rythmée par ses sorties. Mais un peu à la fois, les déplacements se sont révélés vraiment bien compliqués. Elle devenait de plus en plus essoufflée. Elle était pleine de douleurs. Elle a dû se résigner à rester chez elle, entre ses 4 murs. Et elle s'est retrouvée toute seule avec ses provisions. Madame Louise aime beaucoup le sucre, la nourriture, et surtout la nourriture riche. Madame Louise a un diabète sévère, mais l'après-midi, Madame Louise est seule avec ses marrons glacés, ses chocolats, ses biscuits. Peu à peu, elle compense en se réfugiant dans la nourriture jusqu'à en perdre la vue. Vous savez que le diabète peut faire perdre la vue et en plus à grossir et à ne plus pouvoir se mouvoir. Manger toujours plus pour essayer de ne plus ressentir l'isolement social et familial. Oui, on peut le dire. La solitude aggrave le diabète ainsi que toutes sortes d'addictions. Je vais vous présenter aussi une autre belle personne, c'est René. René a 65 ans, il est marié à Joséphine qui a 60 ans. Joséphine est tombée il y a 15 ans dans un ravin lors de vacances en faisant une randonnée. Donc Joséphine est paralysée, elle est ce qu'on appelle tétraplégique. Seule sa tête bouge, elle peut absolument pas bouger ses bras, elle peut pas bouger ses jambes. Elle a besoin qu'on lui donne à manger, qu'on lui fasse tout. René a demandé à bénéficier de sa retraite pour pouvoir vraiment se consacrer à son épouse. Et c'est vraiment nuit et jour que René se consacre à son épouse. Le cercle amical a disparu, le cercle familial s'est vraiment bien rétréci. Seul son fils passe une fois par semaine pour voir si tout va bien et René est tous les jours tout seul à tout assumer. René se sent aussi fragile. Il dit qu'il ressent des douleurs souvent dans sa poitrine. Il éprouve une solitude profonde, il se sent énervé et l'alcool devient un peu son refuge. René n'est pas un cas isolé. J'ai rencontré à plusieurs reprises des aidants dévoués corps et âme auprès de leurs conjoints
Il faut dire qu'ils vivent une solitude intense durant cette mission de loyauté et l'alcool est parfois vraiment leur seul soutien. Enfin, je vais vous présenter une troisième personne. Il s'agit de Henriette. Henriette a 95 ans. Elle n'a aucun trouble cognitif. Elle gère son quotidien d'une façon extraordinaire. Mais elle a de grosses difficultés pour sortir dans la rue. Elle est célibataire, elle n'a pas de neveu, elle n'a pas de nièce. Mais Henriette a eu une vie très active et elle a été, je pense, vraiment très zélée pour le Seigneur. Sa paroisse l'a oubliée, dit-elle avec un petit sourire. Désormais, elle vit sa foi seule, assise dans son fauteuil, à l'aide d'un petit fascicule mensuel qu'elle lit et relit toute seule. Henriette souffre d'une solitude spirituelle. Elle aimerait tant pouvoir parler de la parole de Dieu avec quelqu'un. Face à toutes ces sortes de solitude, osons sortir de nos zones de confort. Mettons-nous en mouvement pour aller vers ces personnes. Osons proposer un café, une présence, une écoute toute simple. Avant de vous quitter, j'ai vraiment sur le cœur de vous partager une photo magnifique, ou plutôt la photo d'un échange de 2 sourires lumineux autour d'une tasse de café. Moi, je vous souhaite de vivre de tels moments de rencontre et je peux vous l'assurer que c'est vraiment du gagnant-gagnant. Soyez bénis pour toutes les solitudes que vous réussirez à apaiser. Merci. Bonjour, je ne suis pas une professionnelle de santé, mais membre d'église qui aime et s'intéresse aux personnes âgées et à ce que l'église peut et pourrait être pour ce public. Le témoignage que vient d'évoquer Laurence est dur, l'église a été absente dans les moments difficiles. Il y a quelques années, j'avais eu à cœur de mettre en route certaines actions dans l'église, mais je n'ai pas eu le courage, la force de me lancer toute seule. J'ai donc préféré rejoindre et soutenir une équipe existante et je suis bénévole dans une maison de retraite. Bien que je sois affecté à un poste très concret, j'ai souvent l'occasion de rencontrer les résidents qui viennent me parler alors que je suis en train de peindre leur couloir. Il y a Colette, 95 ans, 5 enfants et aucune visite. Yvette et Roger qui sont venus s'installer là pour ne plus déranger personne. Paul qui dépérit semaine après semaine depuis le décès de sa femme. Et puis il y a Jean aussi, dans son fauteuil roulant, toujours le sourire et une plaisanterie au bord des lèvres. Il y a Maurice qui aime toujours autant commander. Et puis Janine qui me dit toujours que c'est très beau ce que je fais et qui m'encourage. Je rencontre aussi beaucoup de solitude, mais beaucoup de vie aussi, beaucoup d'envie dans les échanges. Et il y a certainement des choses à réformer pour lutter contre cet isolement. Et en premier lieu, le regard porté par la société aujourd'hui en France sur les personnes âgées. La vieillesse, cette tranche de vie où on devient moins productif, plus lent, vulnérable, dépendant, est souvent vue comme une charge, y compris par les aînés. Le vieillissement semble être considéré comme un malheur, une maladie. L'âge auquel on devient vieux a quelque chose de subjectif, mais cela dépend beaucoup du regard extérieur. On peut se sentir vieux rien que par le regard social, vieux et isolé. Nous devons changer notre regard sur la personne âgée. Va-t-on ignorer un bébé sous prétexte qu'il est dépendant, on ne comprend pas tout, marche mal? Non, ça fait partie de sa condition de bébé. On le regarde avec tendresse, avec amour. On prend soin de lui. Et les aînés méritent cette même attention. Et en tant que chrétien, quel regard devrait-on avoir? Quelle place ont les aînés dans notre Église? La personne âgée appartient au même titre que tout autre, au corps de Christ, au milieu duquel nous sommes appelés à vivre ensemble, dans la communion, la complémentarité, la solidarité. Nos aînés sont nos vis-à-vis, nos compagnons de route qui sont parvenus à une autre étape de leur vie. Ils n'ont pas moins de valeur ni de dignité. Et à cette étape, ils ont encore plus besoin d'amour, de tendresse, de patience, de respect. Je cite Alain Nisus. Une des vocations de l'Église est d'être un rempart à toutes les solitudes. Elle est un lieu, un espace
où chacun est accueilli, accepté, aimé. Alors comment mettre en place cette vocation d'être un rempart à toutes les solitudes, dont celle des personnes âgées? C'est un défi pour l'Église, qui partage les statistiques concernant le vieillissement de la population et l'isolement des personnes âgées. Un défi pas tant dans la prise en charge matérielle, qui peut se faire par différentes aides qui gèrent les besoins essentiels, mais dans tous les autres domaines qui, en apparence, ne sont pas vitaux. La palette est large. Et même au-delà de ces besoins non primordiaux, il y a encore les envies, les souhaits, tout ce qui peut faire qu'on se sente un peu moins seul, un peu moins inutile, que la vie soit plus douce. Je vais prendre l'exemple de ma maman, chrétienne, âgée, résidant aujourd'hui dans un EHPAD, où on prend soin d'elle, bien au-delà des besoins essentiels, ce qui n'est pas le cas partout. Si on lui pose la question de ce qui est difficile pour elle, qui est bien entourée, l'isolement fait partie de la réponse, comme bon nombre de résidents. J'ai entendu dire à l'approche d'un nouveau confinement, on préfère mourir du Covid que de solitude. Ma maman ne voit plus bien, n'entend plus très bien, est souvent fatiguée, elle se sent inutile et une charge. Ce fameux regard posé sur elle par notre société, imprégné d'individualisme, de performance, de vitesse, de productivité. De quoi a-t-elle donc besoin? De quoi a-t-elle envie? Elle a envie de vie d'église, de communion fraternelle, de prière en commun, de chanter, d'être au courant de ce qui se passe dans l'église, d'avoir des nouvelles des uns et des autres. Elle a envie de voir sa famille, ses amis. Elle a besoin d'être encore utile, de ne pas être exclue du monde. Elle souhaite encore partager sa foi autour d'elle, être un témoin là où elle se trouve. Dans cette phase de vie davantage centrée sur l'être que sur le faire, elle a besoin de liens, de contacts humains, comme nous tous au fond. Et ça, l'Église est en mesure de l'apporter, dans les murs et hors les murs. J'ai pris l'exemple de ma maman qui est entourée et en est reconnaissante. Si, malgré tout, elle se sent souvent coupée du monde, qu'en est-il des personnes âgées complètement seules? Alors, par où commencer? Le champ est vaste, il est ouvert à la créativité et aux initiatives. J'insiste sur le fait que j'aborde ici, où j'effleure plutôt, plus particulièrement le sujet des personnes âgées dans l'Église. À l'extérieur de l'Église, autour de nous, les personnes âgées sont également seules, plus encore peut-être. Ce que l'Église peut faire pour les siens, elle doit le faire autour d'elle également. Alors regardons un peu les programmes de nos églises. On y trouve le culte, l'école du dimanche, les rencontres pour les préados, les jeunes, l'étude biblique le soir, les réunions toujours en soirée, divers services à rendre, le ménage, les travaux, tout ce qu'on peut imaginer, le stand biblique, on mentionne des colos, des groupes de jeunes inter-églises, des matchs de foot. Mais les initiatives envers les personnes âgées sont souvent un parent pauvre, ou au mieux sont ponctuelles. Avez-vous rencontré beaucoup de jeunes ou de moins jeunes qui, en sortant de l'Institut biblique ou de la fac de théologie, se sont découverts un ministère envers les aînés? Et pourtant, leur nombre augmente constamment. Nous connaissons tous dans notre entourage proche une ou plusieurs personnes âgées, plus ou moins isolées. Le ministère de ceux qui sont engagés dans le service auprès des personnes âgées doit être reconnu par l'Église comme un ministère important. Un gériatre n'est pas moins important qu'un pédiatre. Tous deux travaillent pour la vie. Il ne s'agit pas uniquement de créer dans l'Église des programmes spéciaux seniors qui les isoleraient encore des autres tranches d'âge. Mais si les aînés sont heureux de se retrouver, ils apprécient de sentir qu'ils ont leur place au sein de l'Église, toutes générations confondues. On peut commencer petit, si par exemple on est une petite église avec peu de moyens. Il s'agit d'abord d'apprendre à connaître les personnes âgées, de s'intéresser à elles. Certains vivent chez eux, d'autres dans des établissements adaptés. Nous devons respecter les rythmes de chacun et en tenir compte. Vous voyez l'inscription qui figure sur l'arrière des voitures transportant les personnes handicapées. C'est écrit « indulgence et respect ». C'est tout à fait adapté aux personnes âgées également, avec tout ce que ça comprend d'amour, de patience. Tous ces sentiments qui doivent normalement se trouver au cœur des relations entre chrétiens, avec un assaisonnement un peu plus fort en patience et en indulgence pour les personnes âgées. Dans beaucoup d'églises, on trouve des personnes très précieuses et souvent discrètes, qui connaissent tout le monde, qui visitent les malades, qui visitent les personnes isolées, les personnes âgées,
C'est un fardeau qu'il est bon de partager à plusieurs, d'encourager, de valoriser. Une petite équipe ayant à cœur les personnes âgées ou les personnes isolées peut se constituer, s'organiser, initier des actions, des projets simples de mise en œuvre qui peuvent voir le jour, même avec peu de moyens humains ou financiers, mais avec beaucoup de cœur. Des projets où il ne s'agit pas de faire pour les aînés, comme on ferait une bonne action. Des projets où il s'agit avant tout d'être avec, même si ça se traduit aussi par des actions. Quelques exemples en vrac pour illustrer que même avec peu, on peut beaucoup, dans des domaines variés, où de nombreux dons peuvent s'exprimer. Bien évidemment, les précieuses visites, les coups de téléphone. On peut aussi venir à plusieurs, chanter, prier, proposer à quelques-uns un culte, pour ceux qui ne peuvent plus se déplacer. On peut proposer des conduites en voiture, et pas seulement pour aller chez le médecin, aussi pour aller à la mer, pour aller au cinéma, n'importe où. On peut encore faire ensemble de la cuisine, de la couture, entreprendre des actions pour soutenir la mission, ceux qui sont persécutés, leur écrire. Des aides très matérielles peuvent également être apportées dans beaucoup de domaines. Le bricolage, les technologies nouvelles, les papiers, ces affreuses paperasses qui deviennent si lourdes quand on vieillit. La liste est longue. Et nous pouvons aussi bénéficier de toute l'expérience des aînés, qui sont souvent heureux de partager. Le témoignage d'une vie avec Dieu est si beau et si parlant pour les jeunes générations. Et comme le dimanche, les groupes de jeunes pourraient vraiment en profiter. Il y a également beaucoup à faire pour encourager les personnes âgées qui le peuvent encore à s'entraider. Et souvent, le simple fait d'être là, à l'écoute, sans rien faire de concret, est le plus important. On peut aussi voir un peu plus grand, même si on est petit, peut-être parce qu'on l'est. Si les forces, les capacités nous manquent, les églises peuvent mettre leurs projets en commun. Tous les dons ne sont pas réunis en une seule église. Certaines ont dans leur ADN une culture personne âgée qui pourrait être très utile à d'autres. Cette mise en commun nécessite un peu plus d'organisation, c'est sûr. Quelques personnes visionnaires, créatrices, et ce n'est pas insurmontable. Nos jeunes bénéficient bien de rencontres, de week-ends d'inter-église. Alors pourquoi ne pas imaginer des initiatives inter-église pour les personnes âgées? En voyant encore plus grand, avec des moyens plus importants, les églises peuvent soutenir, initier des projets de logement regroupés, de type béguinage, foyer de logement, etc. C'est déjà le cas, mais trop rarement. Et avant de terminer, je tiens à dire qu'il y a beaucoup de joie dans le ministère auprès des personnes âgées. Par exemple, lorsque nous allons chanter à Noël ou à Pâques dans les maisons de retraite, il est difficile de dire qui est le plus heureux, ceux qui écoutent ou ceux qui chantent. C'est un véritable partage, chacun donne et reçoit en même temps. En résumé, pour moi, les défis de l'Église, ceux qu'elle a à relever dans la lutte contre la solitude des personnes âgées, passent d'abord par un regard bienveillant sur la vieillesse, une reconnaissance des ministères envers les aînés, une prise de conscience que dans ce ministère, on reçoit autant qu'on donne, et aussi qu'il est à la portée des églises locales. Et ce ministère peut et doit rayonner à l'extérieur. En guise de conclusion, je vais lire quelques lignes écrites par un directeur de maison de retraite, issu d'un fascicule qui a pour titre « La vieillesse en 20 questions ». Un vaste champ est ouvert devant l'Église, un champ de tâtonnement et de découverte, un champ extraordinaire de possibilités et d'initiatives, un champ d'expression de l'amour de Dieu. La récompense est à la hauteur pour qui veut s'y lancer. Merci à Laurence et à Francine de nous avoir partagé leur expérience qui souligne un petit peu ce problème de la solitude. Et nous allons entendre maintenant le pasteur René Sanchez. Donc, pasteur René Sanchez a 65 ans. Il a été pasteur des Assemblées de Dieu pendant 40 ans. Et à la retraite depuis peu, il a travaillé pendant 33 ans dans le secteur social et médico-social. D'abord directeur d'Access, qui développe l'accueil et l'hébergement des plus précaires à Mulhouse, puis ensuite directeur de l'EHPAD, donc établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les Téréminthes, près du Mans. Et cet établissement a reçu plusieurs premiers prix nationaux pour la qualité des animations apportées à leurs résidents. Et enfin, il a créé en 2016 une action qui propose
aux personnes âgées isolées des temps de convivialité pour justement rompre leur isolement. Alors nous sommes très contents que le pasteur René Sanchez puisse maintenant nous partager sur ce thème de la solitude. Bonjour à tous. Ce samedi 17 octobre est la journée mondiale du refus de la misère. Et c'est dans ce cadre que je vous propose une réflexion sur la solitude, réflexion que j'ai intitulée « Quelle place pour l'Église dans la lutte contre la solitude ?» Et à la fin de l'exposé, je ferai un focus sur l'accompagnement des personnes âgées isolées. On peut se demander peut-être quel est le lien entre la solitude et la misère. Eh bien, on peut dire que la solitude fait partie des misères qui peuvent toucher tout être humain. En effet, la solitude, qui est marquée par une insuffisance ou un manque de relation, peut être considérée comme une misère relationnelle, une misère au niveau des relations. Et c'est une misère qui, nous allons le voir, a des conséquences dramatiques pour tous ceux qui la subissent. Alors on va commencer cet exposé par partager avec vous quelques généralités sur la solitude. Les plus anciens d'entre nous se rappellent peut-être qu'au siècle dernier, Gilbert Bécaud, un chanteur, chantait « La solitude, ça n'existe pas ». Alors malheureusement, la solitude, ça existe toujours. Et même on peut dire qu'elle progresse de plus en plus. Elle touche de plus en plus de personnes et elle atteint toutes les couches de la société, toutes les tranches d'âge aussi, même si, on va le voir, elle est plus fréquente chez les personnes âgées. Alors je vais commencer par vous donner quelques chiffres et quelques indices qui montrent l'ampleur de ce problème. On estime aujourd'hui que la solitude concerne environ 7 millions de personnes. Ce sont les chiffres 2020 qui sont en constante augmentation. 7 millions de personnes en France, ça veut dire un peu plus de 10% de la population. Sur ces 7 millions, on considère qu'il y a 900 000 seniors, 900 000 personnes âgées qui sont concernées par la solitude. Et 900 000 personnes âgées, ça veut dire une personne âgée sur 4. Donc, dans l'ensemble de la population, c'est 10% qui sont concernés, mais pour les personnes âgées, c'est 25%. Donc, on voit bien que le problème est plus important au niveau des personnes âgées. Et sur ces 900 000 seniors, il y en a 300 000, donc un tiers, qui sont vraiment considérés comme en situation de mort sociale. Ça veut dire qu'ils n'ont pas du tout de relation avec qui que ce soit ou très très peu de relation avec qui que ce soit. Ce qui est intéressant aussi, c'est de noter que sur les 7 millions, il y en a 700 000, c'est-à-dire 10%, qui sont des jeunes. Donc ça ne touche pas que les âgés, ça touche aussi les jeunes. Et on estime en France qu'il y a 700 000 jeunes qui n'ont aucun réseau de sociabilité. Alors, ils sont sur les réseaux sociaux, peut-être, mais les réseaux sociaux, c'est du virtuel. Réseau de sociabilité, ça veut dire qu'on a des gens en réel avec qui on peut parler, et c'est de cela dont on a réellement besoin. Et c'est un comble que de savoir qu'à notre époque, où on fait tout pour la communication, il y a de plus en plus de personnes, et de jeunes en particulier, qui sont privés de vraie communication avec d'autres humains. Un autre chiffre, 40,7% des appels à SOS Amitié sont motivés par la souffrance causée par la solitude. Un autre indice, en 2018, donc il y a 2 ans à peine, une journée mondiale des solitudes a été instituée pour lutter contre ce problème qui a été qualifié de véritable fléau pour l'humanité. Cette journée a lieu désormais tous les 23 janvier de chaque année. Et puis un dernier fait que j'aimerais souligner, c'est qu'en Grande-Bretagne, parce que là-bas la solitude touche plus de 9 millions de Britanniques, dont 200 000 qui peuvent passer plus d'1 mois sans avoir une seule conversation avec un ami ou un proche. Donc à cause de cela, disons que ce phénomène a été jugé suffisamment alarmant pour justifier la création, tenez-vous bien, d'un ministère de la solitude. Donc les pouvoirs publics ont jugé que ce problème était tellement grave qu'il fallait vraiment le prendre à bras-le-corps, et ils ont créé non pas un secrétariat d'État, mais un ministère de la solitude qui a été donc créé en 2019. Donc on voit bien que le monde prend conscience des ravages que fait la solitude.
On peut se poser la question, mais nous, en tant que chrétiens, nous, en tant qu'Église, est-ce que nous réalisons qu'il y a là un véritable problème? Et est-ce que nous avons envie de faire quelque chose pour soulager toutes ces personnes qui souffrent de la solitude? Avant d'aller plus loin, on va préciser qu'il existe quand même différents types de solitude. Vous savez tous qu'il existe un bon stress et un mauvais stress. Eh bien, il existe de même une bonne solitude et une mauvaise solitude. La bonne solitude, c'est quoi? C'est la solitude qui est choisie et qui ne dure pas longtemps. Dans ce cas, la solitude, on peut le dire, elle est salutaire. Elle est même nécessaire, pour ne pas dire indispensable à notre équilibre. C'est dommage de constater que bien des gens ne prennent pas le temps de se retrouver seuls avec eux-mêmes de temps à autre et qu'ils se dépêchent de combler tous les moments où ils sont seuls et dans le silence en se dépêchant de mettre la radio, la télé, un DVD, leur ordi, leur tablette, alors que se retrouver seul de temps en temps, se mettre à l'écart, comme le faisait régulièrement Jésus d'ailleurs, se mettre à l'écart pour réfléchir, pour faire le point, pour prendre du recul, s'arrêter pour nous chrétiens, pour se mettre à l'écoute de Dieu, eh bien c'est quelque chose de particulièrement bénéfique pour notre équilibre mental et aussi notre équilibre spirituel. Donc ça, c'est la bonne solitude, choisie, momentanée. La mauvaise solitude, c'est quoi? Eh bien la solitude, elle est néfaste quand elle est subie, quand elle n'est pas choisie, qu'elle est subie, et qu'elle dure des jours, des semaines, des mois et quelquefois des années. Ce type de solitude va produire un isolement social qui a des répercussions graves sur notre équilibre et sur notre santé en particulier. Et cet isolement social peut avoir deux causes. Alors c'est soit l'absence totale ou quasi totale de relations, donc c'est le cas des personnes qui vivent toutes seules, mais il n'y a pas seulement ça. Ça peut être aussi l'absence de relations de qualité, parce qu'on n'a pas simplement besoin de dire bonjour, bonsoir, il fait beau, il pleut, mais on a besoin de partager des choses intérieures. Et si on n'a pas ces relations de qualité, on ne va pas forcément être seul, mais on va se sentir seul et on va se sentir mal. Donc cette deuxième cause concerne les personnes qui ne vivent pas seules, mais qui n'ont pas de vraies relations avec les personnes qu'elles côtoient. Ça veut dire qu'on peut se sentir seul au sein d'un couple, on peut se sentir seul au sein d'une famille, on peut se sentir seul au sein d'une foule. La mauvaise solitude va conduire à l'isolement social, et cet isolement est dû à un déficit relationnel durable qui peut être soit quantitatif, soit qualitatif. Et cela m'amène à vous donner la définition de l'isolement social qu'a donné le Conseil économique, social et environnemental, le CESE. Voilà ce que dit le CESE. L'isolement social est la situation dans laquelle se trouve la personne qui, du fait de relations durablement insuffisantes dans leur nombre ou leur qualité, est en situation de souffrance et de danger. Vous avez bien lu et entendu, souffrance et danger. Alors ça nous conduit maintenant à évoquer les méfaits de la solitude. Et à partir de maintenant, j'emploierai le terme solitude pour désigner la mauvaise solitude. Alors, quels sont les méfaits ou les conséquences de la mauvaise solitude? Victor Hugo a pu dire « L'enfer est tout entier contenu dans ce mot « solitude ». Certainement qu'il a fait de mauvaises expériences avec la solitude. Mais les sociologues, les médecins, les psychologues sont arrivés au constat suivant, à savoir que la solitude est aussi néfaste que fumer 15 cigarettes par jour. Elle est 2 fois plus nocive que l'obésité. Elle produit un sentiment d'inutilité, de perte d'estime de soi. Elle conduit au repli sur soi, à l'invisibilité sociale. Elle favorise la déprime, la dépression, les idées de suicide. Elle accélère les pertes d'autonomie.
Elle est un déterminant du déclin cognitif et donc une porte d'entrée dans la maladie d'Alzheimer, puisqu'elle affecte les parties du cerveau qui sont dédiées à la connaissance et à la mémoire. Et en fin de course, elle provoque la démence et la mort prématurée. On voit donc que les conséquences de la solitude sont particulièrement nombreuses et graves. Et d'ailleurs, cela ne doit pas nous étonner, nous, chrétiens, puisque la Bible nous dit que nous avons été créés en tant qu'êtres relationnels. Dieu a fait de nous des êtres qui ont besoin de relations pour s'épanouir, pour être heureux, un besoin vital de relations. Dès le chapitre 2 de la Genèse, Dieu proclame « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». En d'autres termes, Dieu dit tout de suite, après avoir créé l'homme, que la solitude est mauvaise pour l'homme, mauvaise pour l'être humain, et que l'être humain a vraiment un besoin indispensable d'entrer en relation avec ses semblables. Pas simplement avec Dieu, parce qu'au début, Adam avait une relation idéale avec Dieu. Mais malgré cela, eh bien, il avait besoin d'avoir une relation avec quelqu'un de semblable à lui. Alors, toutes ces personnes qui subissent la solitude, on le voit, sont en situation de souffrance. Qu'est-ce qu'on peut faire pour soulager leur détresse, pour soulager la souffrance de ceux qui vivent cette misère de l'isolement relationnel? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de voir maintenant. Je propose qu'on considère d'abord la solitude de ceux qui en souffrent dans l'Église. Pourquoi commencer par l'Église ? Eh bien parce que l'apôtre Paul nous dit dans Galates au chapitre 6 et au verset 10 « Pratiquons le bien envers tous, mais surtout ou d'abord envers les frères en la foi. » Alors, on pourrait évacuer le sujet très rapidement en disant que un chrétien ne peut pas souffrir de solitude, n'est-ce pas ? Il y a un de nos vieux cantiques qui dit « Non, jamais tout seul ». Les plus anciens s'en rappellent peut-être sur les ailes de la foi. Et puis, Jésus n'a-t-il pas dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Le Saint-Esprit ne vit-il pas en nous ? En plus, tout chrétien fait partie de la famille de Dieu. Comment peut-on se sentir seul au sein de la famille de Dieu ? Eh bien, néanmoins, je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'il y a dans l'Église des personnes qui souffrent de solitude. Et de toute façon, quand on lit les évangiles, on s'aperçoit que Jésus lui-même, à plusieurs reprises, s'est senti seul. À Gethsémanée, par exemple, lorsque les disciples n'ont pas pu prier avec lui. Et quelques instants plus tard, lorsqu'il a été arrêté et que tous l'ont abandonné. Et bien sûr, à la croix, Jésus s'est senti particulièrement seul quand il a été chargé de nos péchés. Il y a bien d'autres passages où Jésus s'est senti seul, mais on n'a pas le temps, dans le cadre de cet exposé, de revenir sur toutes ces situations. Mais en tout cas, c'est clair que Jésus s'est senti seul à plusieurs occasions. Comme la Bible nous dit que le disciple n'est pas plus que le maître, eh bien tout chrétien donc peut à n'importe quel moment se sentir seul. Ce qui n'empêche pas que certains chrétiens vont connaître la solitude plus que d'autres. Et on va commencer par évoquer la solitude des solos. Les solos, qu'on appelle aussi un vilain mot, solobataires, ça désigne non seulement les célibataires, mais les veufs, les divorcés, les séparés. Alors ce sujet des solos dans l'Église mériterait qu'on y consacre au moins 1 heure. Je ne vais faire qu'effleurer le sujet, je vais en parler durant quelques minutes, ce qui sera forcément réducteur et va peut-être vous paraître un petit peu caricatural. Je vous demande de m'en excuser avant même de le faire. Alors dire que les solos peuvent souffrir de solitude, c'est une lapalissade. Mais le problème des solos dans l'Église n'est pas seulement dû à leur solitude. Le magazine évangélique que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Christianisme aujourd'hui, a fait paraître il y a quelque temps un article intitulé « Église évangélique, retrouver le chemin des solos ». Et cet article montre qu'il existe un malaise entre les solos et certaines églises évangéliques en particulier. Pourquoi ? Plusieurs observateurs considèrent que cela pourrait venir du fait que les évangéliques, comme les protestants d'ailleurs, sont tellement choqués par les dérives provoquées par le célibat forcé des prêtres qu'ils en sont venus à penser que ce n'est pas seulement le célibat forcé
qui est mauvais, mais c'est le célibat tout court qui serait dangereux et donc à proscrire. Et c'est sûr que si on croit cela, eh bien on va faire le forcing auprès des célibataires pour qu'ils se marient le plus vite possible, ce qui va leur mettre une pression difficile à supporter, ou alors on va les regarder d'un œil suspicieux dès qu'ils dépassent un certain âge, ce qui n'est pas facile à vivre non plus. Ce fossé explique peut-être que les solos soient souvent les oubliés de l'Église, l'Église qui organise des réunions pour les enfants, pour les ados, pour les jeunes, pour les couples ou pour les personnes âgées, mais rarement pour les solos. Et cela explique aussi peut-être pourquoi les solos sont les chrétiens qui sont souvent les moins impliqués dans les activités de l'Église, alors qu'ils sont ceux qui, sur le papier, disposent peut-être le plus de temps. Alors, quelques propositions pour essayer de combler ce fossé. Quelques propositions pour les églises déjà. Peut-être que les églises pourraient enseigner davantage que le Nouveau Testament montre qu'il existe deux façons de vivre sa vie chrétienne, soit en étant marié, soit en restant célibataire, et que ces deux statuts sont tout aussi valables et honorables. Ce qui ne doit pas nous faire oublier la souffrance réelle de bien des célibataires qui cherchent à se marier, mais qui n'arrivent pas à trouver l'âme sœur au sein de l'Église. Et ces personnes-là ont besoin de sentir toute la compassion et l'accompagnement des chrétiens et de l'Église. Quelques suggestions pour les chrétiens mariés. Eh bien, inviter de temps en temps des célibataires à un repas. Il y a deux sortes de personnes qui ne sont jamais invitées dans l'Église, c'est les célibataires et les familles nombreuses. Allez savoir pourquoi. Invitez des célibataires, mais n'invitez jamais un jeune homme seul en même temps qu'une jeune fille seule, surtout sans les avertir avant de les avoir invités, parce que c'est le meilleur moyen de les mettre tous deux dans l'embarras. Et puis pour les chrétiens célibataires, eh bien, cherchez à vous intégrer davantage dans les activités de l'Église, cherchez à proposer vos services à des familles, comme garder leurs enfants, faire de l'aide aux devoirs, ou proposer vos services à des personnes âgées, comme faire leurs courses. Et puis je vous signale en passant qu'il existe une fondation chrétienne qui s'appelle La Cause, et cette fondation propose des activités, des sorties pour les personnes seules, et vous trouverez leurs coordonnées facilement sur Internet si cela vous intéresse. Alors, on a évoqué donc la solitude des solos, mais on pourrait aussi parler de la solitude des personnes qui vivent avec un inconverti. Donc, ça peut concerner quelqu'un qui vit avec un conjoint inconverti, ou ça peut concerner quelqu'un qui vit avec des parents inconvertis. Et vous le savez, pour un chrétien, vivre avec un inconverti, c'est ne pas pouvoir partager ce qui est le plus important pour nous, ce qui est essentiel, à savoir toutes les questions qui tournent autour de la vie spirituelle. Et quand on vit dans ce contexte-là, tout peut vite devenir un sujet de conflit, ne serait-ce que le fait de partir le dimanche pour aller au culte, l'éducation des enfants quand il s'agit du conjoint qui est inconverti, le fait de lire la Bible devant les parents ou le conjoint inconverti, de prier, etc. Enfin, tout peut devenir source de conflit. Alors, quelques propositions pour les églises. Organiser des groupes de parole 1 à 2 fois par an pour que ces personnes puissent s'exprimer, ce qui leur montrera aussi qu'on pense à elles et qu'on est conscient de leurs difficultés. Et puis rencontrer des personnes qui ont les mêmes difficultés que nous, c'est aussi une consolation. On se dit, on n'est pas seul finalement. Hein. Et puis peut-être une autre suggestion, ce serait de citer régulièrement les besoins particuliers de ces personnes lors des réunions de prière et citer ces besoins comme des sujets d'intercession pour montrer là aussi qu'on prend en considération les problèmes de ces personnes. Et puis j'aimerais évoquer en terminant la solitude pastorale. Je discutais récemment avec un responsable national d'une union d'églises évangéliques qui me confiait que lors de ces différentes rencontres avec des pasteurs, il s'était aperçu que à peu près la moitié d'entre eux reconnaissaient avoir vécu au cours de leur ministère des périodes difficiles de solitude. Comme l'apôtre Paul, eh bien, les pasteurs peuvent quelquefois se sentir assiégés
par les soucis que donnent les églises, selon l'expression qu'on trouve dans 2 Corinthiens au chapitre 11 et au verset 28. Et dans ces moments-là, ils ne trouvent pas toujours forcément quelqu'un avec qui ils peuvent discuter et échanger. Ils sont quelquefois aussi écrasés par le poids des confidences ou des confessions qui peuvent être d'autant plus lourdes à porter qu'ils sont soumis au secret professionnel. Et cette solitude pastorale produit au minimum un stress, mais quelquefois ça peut aller jusqu'au burn-out, jusqu'à la dépression, et ça a même conduit certains pasteurs à démissionner. Alors quelques propositions pour les unions d'église: créer, là où ça n'existe pas, un poste de pasteur des pasteurs par région. Ça peut concerner des pasteurs retraités ou des pasteurs qui ont le privilège de travailler en équipe et qui peuvent plus facilement se libérer pour visiter peut-être une fois par an chaque pasteur de la région et avoir un entretien qui fait le point sur la situation personnelle, la situation de l'Église, et puis de prier. Pour les pasteurs, eh bien, je conseillerais de chercher à nouer une relation profonde avec un pasteur voisin ou avec un frère responsable ou un ancien, et de se rencontrer régulièrement pour prier et partager joie et combat. Enfin, je rappelle l'existence du RESAM, qui est le réseau de soutien au ministère. Donc, ça comporte un groupement de personnes chrétiennes, bien sûr, spécialisées en relations d'aide, des pasteurs, des psychologues, qui peuvent être joints par téléphone ou par mail, et qui ont aussi un lieu d'hébergement où on peut passer quelques jours lorsqu'on traverse une période de stress important au cours du ministère. Donc on a évoqué quelques situations dans l'Église. On va évoquer maintenant quelques situations en dehors de l'Église, parce qu'il y a aussi, bien sûr, en dehors de l'Église, des gens qui souffrent de solitude. Et on va commencer par évoquer la solitude des personnes handicapées. Le handicap, vous l'imaginez, c'est un facteur de plus qui va isoler la personne, surtout lorsque ce handicap va toucher un organe ou un des 5 sens qui joue un rôle important dans la relation, comme par exemple l'ouïe ou la vue. Et à ce propos, j'aimerais vous rapporter un fait marquant concernant les témoins de Jéhovah, qui sont particulièrement sensibilisés au problème justement des personnes sourdes ou malentendantes et sourdes et muettes. Je ne sais pas comment ni pourquoi ils se sont intéressés à ces personnes-là, mais le fait est qu'actuellement en France, dans pratiquement toutes les salles du royaume, c'est ainsi qu'ils appellent leur lieu de rassemblement, eh bien, les enseignements sont systématiquement traduits par des personnes qui ont appris le langage des signes. Ça veut dire qu'ils peuvent facilement inviter dans leur lieu de réunion des sourds ou des malentendants. Mais leur intérêt pour ces personnes ne s'est pas arrêté là. Les bénévoles témoins de Jéhovah qui sont formés au langage des signes proposent leur aide à ces personnes-là pour les aider et les accompagner dans toute leur démarche administrative. Pour nous rendre à la poste ou à la banque, c'est quelque chose de très très simple, mais quand vous ne pouvez ni parler ni entendre, et si vous avez en face de vous quelqu'un derrière le guichet qui ne connaît pas le langage des signes, ça peut devenir très 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 compliqué. Donc les bénévoles témoins de Jéhovah ont proposé leur aide. Et ils accompagnent dans toutes ces démarches difficiles et ils interprètent leurs propos en langage des signes. Vous savez quel est le résultat de cette aide qui est apportée à ces sourds et muets ? En France, 30% des sourds sont témoins de Jéhovah. 30% des sourds sont témoins de Jéhovah. Ça montre bien que lorsqu'on apporte une aide concrète à des gens qui sont dans le besoin, eh bien, il se crée un climat de confiance qui va prédisposer ces personnes aidées à recevoir favorablement le message porté par les aidants. Ça ne veut pas dire que dès que vous allez aider quelqu'un, il va se convertir. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut s'arrêter d'aider quelqu'un s'il vous dit que les choses de Dieu ne l'intéressent pas. Ça veut dire tout simplement que l'aide apportée va prédisposer le cœur à recevoir le message. Mais le message, on doit l'apporter, et l'aide, on doit l'apporter, non pas dans le but systématique que la personne se convertisse, mais parce qu'on a en nous l'amour de Jésus et qu'on veut tout simplement manifester cet amour aux autres. C'est ce qu'avait bien compris l'armée du salut au début, puisque sa devise, c'était « soupe, savon, salut ».
Ce qui veut dire qu'avant d'apporter le message du salut, il faut répondre aux besoins des gens. Et à l'époque où l'armée du salut a commencé, les besoins des gens étaient surtout de nourriture et d'hygiène. Alors, il y a quelques églises évangéliques qui ont des cultes interprétés en langage des signes. Je citerai en particulier l'église de Lille Métropole, qui tient aussi à votre disposition tout un tas de ressources si cette question de l'aide aux sourds peut vous intéresser. Et on vous transmettra toutes ces ressources si vous nous en faites la demande. Alors, bien sûr, quelques propositions, tout naturellement. Que les églises incitent les chrétiens à se former à l'apprentissage du langage des signes et qu'il y ait encore plus de chrétiens qui puissent apprendre le langage des signes pour pouvoir interpréter les cultes et ainsi pouvoir recevoir des sourds et muets dans de bonnes conditions. On fait plein de choses pour les gens en fauteuil roulant et on oublie quelquefois les autres handicaps, mais il n'y a pas que les gens en fauteuil roulant qui sont handicapés et qui ont besoin d'être aidés. On va évoquer une autre solitude, la solitude des femmes victimes de violences. Vous le savez, il y a en France un féminicide, donc une femme qui meurt sous les coups de son mari, de son concubin ou de son ex-mari, tous les 2 jours et demi. Ça veut dire à peu près 150 femmes qui meurent chaque année de cette façon-là. Mais derrière ces 150 femmes qui meurent, il y en a des centaines d'autres qui ne meurent pas peut-être, mais qui sont victimes de coups, de sévices, d'insultes, de traitements dégradants, et qui n'en parlent à personne, parce qu'elles ont honte, ou parce qu'elles ne peuvent pas s'assumer financièrement sans le salaire du mari, ou parce qu'elles ne veulent pas, en dénonçant leur mari, l'envoyer en prison, et envoyer en prison celui qui est le père de leurs enfants. Ou encore parce qu'elles aiment leur compagnon et elles pensent qu'il va changer. Et ces personnes ont besoin aussi que l'on s'occupe d'elles et qu'on les prenne en charge. Alors, j'ai marqué là quelques propositions. Alors, il y a des propositions très ambitieuses, comme celle de cette association chrétienne de la ville de Vannes, cette association qui s'appelle TIMAD, ça veut dire la bonne maison en breton. Et cette association a un projet ambitieux de création d'une maison d'accueil temporaire, une maison d'accueil d'urgence pour les femmes victimes de violences, avec ou sans enfants. Donc c'est un projet ambitieux, mais je me suis dit, si à Vannes, les chrétiens arrivent à le faire, pourquoi n'y aurait-il pas d'autres églises qui pourraient arriver à le faire? Et puis il y a un autre projet, peut-être un petit peu moins ambitieux, qui consisterait, si vous avez un psychologue dans l'assemblée ou une psychologue, à créer une structure pour hommes violents qui veulent s'en sortir. Et cette structure, elle apporterait de l'écoute et de l'aide psychologique. Il y a en effet, c'est peut-être pas la majorité, mais quelques hommes qui sont conscients qu'ils ont de la violence et qui voudraient apprendre à la gérer. Alors il y a des programmes de gestion de la violence, mais à ma connaissance, c'est un peu dommage, ces programmes ne sont donnés qu'en prison pour éviter la récidive. Donc on donne ces programmes, mais une fois que les gens sont passés à des actes de violence, ça serait mieux de prévenir, et peut-être qu'on pourrait proposer ces programmes à des gens avant qu'ils n'en viennent à des actes sérieux de violence, d'où cette proposition que je fais pour certaines églises qui auraient un psychologue dans leur assemblée, dans leur sein. Après, on pourrait évoquer tellement d'autres solitudes, mais je ne vais pas le faire parce que le temps me manque. Il y a les prostituées qui veulent s'en sortir et qui ne savent pas toujours vers qui se tourner. Il y a les femmes alcooliques qui veulent arrêter et qui ne savent pas non plus toujours vers qui se tourner parce que l'alcoolisme féminin est beaucoup plus tabou que l'alcoolisme masculin. Il y a bien sûr les prisonniers, et on a quelques aumôniers évangéliques qui font un travail extraordinaire en prison. Les migrants, vous imaginez ce que c'est que de quitter son pays, sa famille, pour aller dans un pays qu'on ne connaît pas du tout, quelquefois avec une langue qui n'est pas du tout la nôtre. Les sans-papiers, l'angoisse que l'on peut avoir de savoir qu'à tout moment on peut être arrêté. Et puis les mineurs non accompagnés, dont certains qui n'arrivent pas à prouver leur situation de minorité n'ont d'autre recours pour subsister que de se prostituer ou de se livrer au trafic de drogue. Donc là, je crois qu'il y a aussi quelque chose à faire. Il y a des églises qui se sont spécialisées dans cet accueil-là, mais il devrait y en avoir beaucoup d'autres.
On pourrait évoquer les enfants qui sont harcelés dans les écoles, les collèges, les lycées. Il y a aussi les centres domicile fixe. Il y a tellement d'autres situations. Mais peut-être que dans le temps de questions-réponses que nous aurons à l'issue de cet exposé, vous évoquerez d'autres solitudes et peut-être des solitudes où vous êtes intervenu en tant qu'Église ou en tant qu'individu, et faire part de votre expérience sera certainement très enrichissant pour les autres. Eh bien, je vais terminer en parlant de l'accompagnement des personnes âgées isolées. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce que c'est que être seul, vivre seul, tous les jours, prendre son petit déjeuner, tous ses repas tout seul, n'avoir dans la journée aucune visite, ne pas pouvoir faire d'activité parce qu'on a des douleurs, de l'arthrose, des rhumatismes, on ne peut plus jardiner, on ne peut plus tricoter, ne pas recevoir de coups de téléphone, ne pas bien sûr utiliser Internet parce que la plupart des personnes âgées n'ont pas d'ordinateur. Et vivre cela, non pas seulement une journée, mais tous les jours, pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années. Vous aurez peut-être une idée de la difficulté, de la lourdeur que cela représente d'être seul quand on est une personne âgée. Alors ce problème de la solitude des seniors, des personnes âgées, a été vraiment mis en lumière par la canicule de 2003, qui a fait plus de 15 000 morts parmi la population âgée en France. On s'est aperçu quelquefois plusieurs jours après leur mort que des personnes étaient mortes parce que ces personnes n'ayant jamais de visite, de coup de fil, ni rien du tout, on s'en est pas aperçu le jour même. Hein. Donc la canicule a provoqué vraiment un choc, un tel choc que bien des initiatives ont été prises pour éviter qu'une telle hécatombe ne se reproduise. Alors, parmi ces initiatives, il y a le fait que la plupart des mairies ont créé un système d'appel téléphonique systématique des personnes âgées isolées. On les appelle après les avoir bien sûr repérées, répertoriées. Et ce système est activé en particulier à chaque canicule, mais il a été aussi réactivé pendant le confinement, bien sûr. Autre conséquence, la secrétaire d'État aux personnes âgées de l'époque, Michèle Delaunay, a été à l'origine d'une mobilisation nationale de lutte contre l'isolement social des âgés. Et cette mobilisation a reçu le joli nom de Mona Lisa. Alors Mona Lisa, ça n'a rien à voir avec la Joconde. Mona Lisa, c'est simplement les initiales de Mobilisation nationale de lutte contre l'isolement social des âgés. Ce mouvement a maintenant des antennes dans presque tous les départements et ces antennes mènent des actions auprès des personnes âgées isolées grâce à la mobilisation de bénévoles, donc de vous et moi, et à des fonds de la CNSA, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. La Caisse finance la formation de ces bénévoles, parce que ça peut être important de se former avant de vouloir faire quelque chose pour les personnes âgées. Et la Caisse soutient aussi les actions que Mona Lisa met en œuvre. Et puis on peut dire aussi que la canicule a inspiré indirectement un volet de la loi ASV, la loi d'adaptation de la société au vieillissement, qui a été votée en décembre 2015 et qui proclame dans une de ses dispositions qu'il faut faire de la lutte contre l'isolement social des personnes âgées un axe majeur d'implication citoyenne. Implication citoyenne, ça veut dire que l'État dit qu'il faut lutter contre l'isolement social, mais l'État dit qu'il a besoin que les citoyens s'impliquent. Les citoyens, c'est vous et moi. Ça veut dire que l'État a besoin qu'il y ait des bénévoles qui se lèvent et qui s'engagent pour faire reculer donc l'isolement social des personnes âgées. Donc on va passer à quelques propositions. Les églises peuvent proposer des activités pour les personnes âgées isolées. Au Térébinthe, par exemple, nous avons proposé des activités pour les personnes âgées du voisinage. Nous organisons un repas mensuel suivi d'activités ludiques ou culturelles ou de prévention. Et au départ, il n'y avait qu'une vingtaine de personnes qui venaient. Et puis avec le bouche à oreille, on en a maintenant 70
que l'on suit. Et ces rencontres ont provoqué un tel succès qu'on a été amené à multiplier ces activités. En plus de la rencontre mensuelle, on fait une sortie mensuelle. On va quelquefois au théâtre ou au concert ou jouer au golf. On a ajouté des activités physiques adaptées hebdomadaires, une activité d'équithérapie et des activités aussi d'apprentissage à Internet. Et au travers de toutes ces activités, on a vu ces personnes évoluer d'une façon assez extraordinaire. Ces gens qui se négligeaient un petit peu au départ, qui avaient un visage un peu renfrogné, on les a vus sourire, on les a vus mieux s'habiller. Certaines, on voyait bien qu'elles allaient chez le coiffeur juste avant de venir, on ressortait le maquillage, les bijoux, etc. Et surtout, ces personnes qui étaient complètement isolées se sont mises à nouer des relations les unes entre les autres. Et maintenant, elles vont prendre le café chez l'une, ou elles vont jouer aux cartes chez l'autre. Ou alors, celle qui a une voiture, eh bien, elle va amener chez le docteur celle qui n'a pas de voiture. Elles se rendent des services. Et l'impact a été tellement réel et visible que nous avons reçu des félicitations de la municipalité et des services sociaux qui nous disaient « Mais Monsieur Sanchez, qu'est-ce que vous avez fait ?» On ne les reconnaît plus. Et elles ont dit qu'il serait tellement intéressant que ce genre d'action puisse se multiplier pour sortir les personnes de leur isolement. Et cerise sur le gâteau, on a pu baptiser 2 de ces personnes il y a quelques mois, et on en a 3 autres qui viennent maintenant à nos réunions bibliques, alors qu'on s'est toujours interdit de parler de Dieu pendant ces activités, mais ces gens sont venus nous voir en nous disant « Mais chez vous, on sent qu'il y a quelque chose de plus. Pourquoi est-ce que vous faites ces choses-là » Et bien sûr, lorsqu'on nous interroge, eh bien, on ne se prive pas de rendre notre témoignage et de dire quelle est l'espérance vivante qui nous anime. Alors, pour les églises, voilà, créer des activités pour les personnes âgées isolées du voisinage. Pour les chrétiens, eh bien, on peut être bénévole dans l'action de son église si son église a une telle action. On peut être bénévole dans une structure extérieure à l'église, comme Mona Lisa, vous tapez Mona Lisa avec votre département et vous verrez les activités que Mona Lisa organise et vous verrez s'il y en a une dans laquelle vous pouvez vous inclure. Il y a aussi les petits frères des pauvres qui organisent des activités, le secours catholique. Et puis, ouvrons les yeux, ouvrons notre cœur et regardons s'il n'y a pas dans notre voisinage une personne âgée isolée que nous pouvons aider. Justement, les petits frères des pauvres ont suggéré 9 gestes tout simples que l'on peut faire pour combattre la solitude des personnes âgées, que ce soit les personnes âgées de votre voisinage ou pourquoi pas les personnes âgées de l'église. Très simple, passez un coup de téléphone. C'est facile, il suffit d'avoir le numéro de téléphone de la personne. Envoyez une carte postale. Vous savez que ces générations n'utilisent pas du tout ou presque pas les textos et les SMS, les mails. C'est une civilisation, c'est une société, ce sont des gens qui utilisent le papier et l'écriture. Et pour eux, recevoir une carte ou une lettre, c'est quelque chose de tellement extraordinaire que, figurez-vous qu'il y a des gens qui nous ont confié qu'ils s'écrivaient eux-mêmes des lettres, afin d'avoir dans leur boîte aux lettres un courrier qui soit différent d'un courrier administratif. Donc vous imaginez, quand ils reçoivent une lettre qui n'est pas écrite par eux-mêmes, c'est super. On peut rendre un service, comme faire les courses, ou emmener en voiture pour faire ses courses une personne âgée. On peut partager un livre ou un magazine. On peut demander des conseils. Les personnes âgées sont souvent très très riches en expérience, que ce soit dans le jardinage, la cuisine, le tricot, etc. Et si elles ne peuvent plus faire toutes ces activités, elles peuvent donner des conseils et elles se sentiront particulièrement valorisées de faire partager leur expérience. On peut inviter pour un repas. Peut-être on va attendre que la crise du Covid se termine. Et si on le fait, il faudra bien se renseigner auparavant si la personne ne suit pas un régime particulier. Ou alors on peut apporter un goûter chez eux si la personne ne peut pas se déplacer. On peut offrir un petit cadeau à l'occasion de leur fête, à l'occasion de la fête des grands-mères. On peut discuter de leur passé. Les personnes âgées ont un besoin énorme de transmettre des choses de leur vécu.
Quelquefois, elles ont besoin de transmettre des choses qu'elles ont faites et dont elles sont fières. Quelquefois, elles ont besoin de transmettre des choses qu'elles ont faites et elles se sentent coupables et elles ont besoin de confesser ces choses-là. Il y a un énorme besoin de parler. Encore faut-il qu'elles trouvent en face d'elles quelqu'un qui veut bien les écouter. Et puis, pourquoi pas les initier au web ou aux réseaux sociaux. On estime qu'il y a 4 millions de personnes âgées qui sont en situation d'exclusion numérique. Et l'exclusion numérique, ça constitue bien sûr un facteur aggravant d'isolement. La Poste en particulier, mais d'autres organismes mettent en vente ou en location des ordinateurs simplifiés avec des grosses touches qui permettent simplement d'avoir accès à Internet et à Skype pour avoir des relations peut-être avec la famille éloignée. On va évoquer la solitude des personnes âgées qui vivent en EHPAD. En EHPAD, vous le savez peut-être, le confinement qui a été renforcé par des restrictions particulières, pas de visite, pas de sortie, pas de rassemblement, pas d'animation et de repas seul dans sa chambre. Ce confinement a montré les conséquences catastrophiques de l'isolement social, à telle sorte qu'il y a plusieurs dizaines de résidents d'EHPAD qui sont morts, non pas à cause du Covid, mais à cause de l'absence de relations sociales, en faisant ce qu'on appelle un syndrome de glissement. Et il y en a certainement plusieurs centaines qui ont été dans ce cas-là. Cela a fait dire à Brigitte Bourguignon, qui est l'actuelle ministre déléguée à l'autonomie, donc la ministre aux personnes âgées, elle a dit comme consigne au directeur, alors qu'on voit que la deuxième vague est en train d'arriver, il faut protéger les résidents sans les isoler, ce qui est plus facile à dire qu'à faire. Ceci étant dit, on doit faire le constat que pendant l'épidémie, mais malheureusement aussi hors épidémie, certains résidents en EHPAD ont peu ou pas de visites. Certains EHPAD proposent peu d'animation, d'où le sentiment d'isolement social que peuvent ressentir bon nombre de résidents. Et pour cela, on peut faire quelques suggestions pour les églises. Les églises peuvent proposer aux EHPAD des visites de leur chorale ou des scénettes jouées par les enfants. Au moment de Noël, les rapports avec les enfants sont très appréciés des personnes âgées et des directeurs d'EHPAD. Pour les pasteurs, on peut suggérer de se former comme aumôniers en EHPAD. Les résidents d'EHPAD pensent beaucoup à la mort, comme vous pouvez vous en douter, d'abord parce qu'ils sont diminués physiquement, mais aussi parce que régulièrement, ils voient des résidents qui meurent autour d'eux. Ils ont beaucoup de questions à ce sujet, mais ils n'osent pas en parler. Mais s'il y a un aumônier dans l'EHPAD, alors ils sauront se tourner tout naturellement vers lui pour poser ces questions. Et puis pour les chrétiens, vous pouvez vous proposer comme bénévole en EHPAD pour faire de l'animation, mais de l'animation toute simple, genre ce jeu de société, jeu de cartes, chanter, lire, parce que certaines personnes ont des problèmes de vision, ou simplement de l'écoute, puisque les personnes âgées ont besoin de parler, mais sans vouloir faire forcément du prosélytisme, bien sûr. Et puis je terminerai par évoquer la solitude des aidants âgés. On compte en France 11 millions d'aidants, c'est-à-dire de personnes qui aident à leur domicile un parent malade. Ça peut être un enfant, ça peut être un conjoint, ça peut être le père ou la mère. Mais parmi ces aidants, il y a un nombre important qui sont des personnes âgées qui aident leurs conjoints atteints par la maladie d'Alzheimer, par la maladie de Parkinson ou par une autre maladie invalidante. Et ces aidants, comme vous pouvez l'imaginer, s'épuisent souvent à la tâche. Parce qu'il y a certaines maladies, comme la maladie d'Alzheimer, il faut une attention constante, quelquefois non seulement tout au long de la journée, mais même la nuit. Et quand vous êtes comme ça, constamment mobilisé pour surveiller quelqu'un, c'est épuisant. Vous n'avez plus de vie sociale, vous ne pouvez plus sortir, vous ne rencontrez plus personne. Et ces gens ont un besoin vital d'avoir des temps de répit pour retrouver un minimum de vie sociale. Alors, quelques propositions. Pour les églises, ça serait de créer des actions du style café des aidants, c'est-à-dire un lieu où les aidants peuvent parler, discuter, rencontrer d'autres qui ont les mêmes difficultés d'eux et qui ont peut-être trouvé des solutions pour pallier cette solitude. Et puis pour les chrétiens, il y a quelque chose d'intéressant, on peut devenir bénévole de répit, c'est-à-dire qu'on peut proposer de passer une après-midi de temps en temps chez un malade pour permettre à la personne qui l'aide de sortir, de souffler, d'aller au cinéma ou de faire une démarche administrative ou d'aller voir un ami
Et il faut signaler qu'il y a des formations qui sont possibles pour les bénévoles qui veulent s'engager dans ce type d'action, en particulier auprès des délégations départementales de France Alzheimer. Là aussi, vous tapez sur Internet France Alzheimer avec votre département et vous trouverez tous les renseignements dont vous avez besoin. Alors, toutes ces personnes qui souffrent de solitude, je vais le dire ça en conclusion, lancent vraiment un défi à l'Église. On voit que les pouvoirs publics de notre pays, que les instances européennes, que les organisations internationales ont vraiment pris conscience que l'isolement social est un véritable fléau pour notre société et ils ont mis en œuvre plusieurs actions. Mais ces actions, elles ont besoin d'hommes et de femmes de bonne volonté, de femmes et d'hommes qui ont un cœur, qui ont du cœur, qui ont de la compassion. Elles ont besoin de nous pour que ces actions deviennent effectives. Avons-nous pris conscience que la solitude est un des maux les plus terribles de notre siècle? Avons-nous envie de la combattre en nous engageant dans des actions concrètes? Eh bien, j'ose espérer que cet exposé que je viens de faire aura contribué à cette prise de conscience et qu'il aura suscité chez quelques-uns l'envie de s'engager pour soulager la douleur de ceux qui souffrent de solitude. Et en faisant cela, eh bien, nous contribuerons aussi à être sel et lumière dans notre cité. Merci de votre attention. Merci au pasteur René Sanchez pour son apport. Et vous pouvez retrouver donc toutes les ressources concernant ce sujet sur le site de Clef Solidarité, donc dans l'onglet des journées à thème. Donc n'hésitez pas aussi à regarder les autres ressources que vous pourrez y trouver. À bientôt